Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc aujourd'hui nous allons voir les problèmes divers dans les bâtiments. Alors vous savez que c'est une période où il fait froid et généralement les bâtiments sont conçus de façon à pouvoir protéger les habitants contre ce froid. Donc, comment on fait? Eh bien, nous allons voir que on installe dans les bâtiments, on les conçoit de façon à ce qu'ils protègent leurs habitants. Donc, on va voir d'abord la déperdition des bâtiments. Alors, c'est quoi la déperdition des bâtiments? C'est la détermination calorifique des bâtiments qui présente deux objectifs principaux. Alors, dans le premier cas, il s'agit de connaître pour tout local d'habitation le flux de chaleur passant par l'extérieur, de façon à déterminer la puissance de l'installation de chauffage nécessaire dans le local. Et puis dans le deuxième cas, il faudra permettre de calculer pour une saison d'hiver entière, c'est-à-dire la saison froide, la saison où il fait très froid, une période donc d'hiver entière de chauffage. Il faut donc calculer la consommation totale d'une installation. Alors pour satisfaire à ces deux objectifs, il est nécessaire de connaître, outre le bâtiment considéré, il faut connaître les conditions climatiques extérieures et les exigences qui concernent les conditions intérieures le local. Alors, nous allons appeler température extérieure de base, nous allons l'appeler par le sigle T petit e, et pour les conditions intérieures, dans le cas d'une chambre où la température radiante moyenne au centre est T, on va l'appeler T, et où la température de l'air est T petit a. Nous prendrons l'exemple du corps d'un individu de surface S. Il va occuper une surface S qui soit à la température T petit c. Donc les coefficients superficiels d'échange de convection et par rayonnement sont respectivement x petit c et x petit r pour le corps de cet individu. Donc le flux total émis par le corps de cet individu, donc le flux total émis par le corps a pour expression grand F. Alors grand F, c'est égal à quoi? Grand F, je vais vous donner son expression. Grand F est égal à grand S comme Safi. Grand F est égal à grand S. On ouvre une grande parenthèse et on écrit x petit c facteur de t petit c moins t petit a. On ferme la parenthèse, via le petit facteur, plus x petit r, facteur de t
petit c moins t petit r et on ferme la petite parenthèse et on ferme aussi la grande parenthèse. Alors, je vais vous donner cette expression, vous allez la voir écrite. Aïe. Alors, je vous ai montré l'expression DLF. Maintenant, il y a une particularité, c'est-à-dire que en air calme, pour une personne qui est assise, qu'on appellera XC, là, on est voisin de 4 W sur M carré plus le Celsius en degrés. Plus le Celsius en degrés. Et dans le cas d'une habitation XR, fonction des émissivités du corps et des parois, c'est aussi voisin, comme nous venons de le voir, de 4 W sur M carré plus le degré en Celsius. Alors, soit XC égale XR, donc là, nous allons avoir l'expression F grand F égale, on ouvre une parenthèse, une petite parenthèse, égale XC plus XR, et on ferme la petite parenthèse, facteur de grand S, facteur de, on ouvre une grande parenthèse, et on écrit T petit c moins, plus loin, X petit c moins TA plus XR moins T petit r, le tout divisé par X petit c plus C petit r. Alors je vais vous montrer cette expression écrite. Aïe. J'espère que vous la voyez bien. Malheureusement, je ne peux pas les écrire dans l'ardoise. L'ardoise ne prendra pas ça. Il aurait fallu un grand tableau. Donc, je vais l'écrire sur la feuille de papier et je vous la montre. C'est pareil. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant que nous avons vu cette expression, il y a le cas où on est en air calme. Donc, pour une personne, dans cette condition, une personne qui soit assise, que on appellera X petit c, là, on est voisin de on est voisin parce qu'on est dans on est dans le cas ici d'une habitation XR en fonction des émissions de corps et des parois. On est donc voisin de 4 W sur M carré plus
le degré en Celsius. Et le flux grand F, il devient à ce moment-là F, grand F, F égale x petit c plus x petit r, facteur de S, on ouvre la grande parenthèse et on écrit TC, T petit c, moins x petit c fois TA plus x petit r moins TR, le tout divisé par x petit c plus x petit r. Et je vous montre l'expression. Voilà. Alors, cette expression, si on la prend avec x petit c égale x petit r, elle devient, je vais vous montrer, elle devient ceci. Voilà. Donc, l'expression que nous avons vue quand x petit c égale x petit r, cette expression d'IL que nous venons de voir juste à l'instant, cette expression liée à, entre parenthèses, t petit a sur 2 plus t petit r sur 2, cette expression, elle est appelée température résultante sèche conventionnelle. Elle se mesure avec le thermomètre dit thermomètre boule. Il y a un thermomètre boule parce que c'est un thermomètre qui est fait avec une boule. Cette expression, elle est appelée température résultante sèche conventionnelle. Voilà. Donc, on continuera cette leçon la prochaine fois, Inch'Allah, avec disons, les déperditions dans le cas d'une paroi homogène. C'est ce qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah, bi'khoulillah. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai choisi cette leçon les problèmes dans les bâtiments parce que nous sommes dans une période de froid, c'est l'hiver, les températures ont beaucoup chuté et c'est pour ça que je vous ai choisi aujourd'hui cette leçon. Voilà, salam alaikum, portez-vous bien, salam alaikum et à la prochaine fois, Inch'Allah.